Ces soldats sont tombés hier dans une opération qui a donné la possibilité d'avoir une bande de sécurité entre Israël et Gaza de 3 kilomètres, une bande qui devrait être stérile. Nous avons encore là-bas des centaines de maisons, d'immeubles qui existent encore, et l'armée en fait fait exploser et tomber tous ces immeubles. Hier, encore une fois, 21 soldats, comme vous l'avez cité, sont tombés. C'est bien entendu catastrophique. Nous sommes en ligne, en Zoom, avec le député Chasse, Yossi Tayeb. Yossi, shalom, boker tov. Bonne matinée, une matinée qui est difficile, oui, effectivement. Nous vous avons sollicité hier pour évoquer un sujet, on va dire, extrêmement important pour l'Aliyah de France. Nous allons y revenir, mais nous avons été rattrapés par l'actualité tragique avec la mort de 21 soldats, donc dans ce terrible accrochage dans la bande de Gaza. 3 officiers en plus de la brigade des parachutistes qui ont été tués au combat dans Khan Younes. 24 soldats israéliens au total en une seule journée, c'est dramatique. Qu'est-ce que vous ressentez vous-même, Yossi? Comme tous les citoyens israéliens, nous sommes dans une période très compliquée, très difficile. Les objectifs que l'armée, que le gouvernement a fixés à l'armée sont toujours là. Éliminer le Hamas, ramener la totalité des otages. Il ne faut pas oublier qu'on a encore aussi 3 ressortissants français. Nous avons encore énormément de travail devant nous pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ces soldats sont tombés hier dans une opération qui est, si vous voulez, l'opération qui va donner la possibilité d'avoir une bande de sécurité entre Israël et Gaza de 3 kilomètres, une bande qui devrait être stérile. Nous avons encore là-bas des centaines de maisons, d'immeubles qui existent encore, et l'armée en fait fait exploser et tomber tous ces immeubles. Hier, encore une fois, 21 soldats, comme vous l'avez cité, sont tombés. C'est bien entendu catastrophique, mais ces opérations, nous sommes obligés de les faire pour pouvoir garder la sécurité par la suite des citoyens israéliens qui habitent autour de la bande de Gaza. Ça va prendre encore énormément de temps. Tsahal est en train d'étudier, encore une fois, la raison de ces explosions et de la perte de ces 21 soldats. Alors, ça veut dire que il faut que nos auditeurs comprennent en fait que il y a les combats, on va dire les combats sur le terrain, les combats dont on parle beaucoup ces dernières semaines dans la ville de Khan Younes, qui est un véritable repère de terroristes, des chefs du Hamas. Et il y a aussi, on va dire, une sorte de préparation déjà de l'après-guerre, une préparation sur le terrain qui nécessite de neutraliser, on va dire, ce bastion de terroristes qui est devenu la bande de Gaza un peu partout, c'est-à-dire et surtout même donc dans le pourtour de la barrière de sécurité. Oui, tout à fait, pour atteindre l'objectif que le gouvernement s'est fixé et pouvoir donner la possibilité aux habitants du sud, mais je pense les habitants qui sont aussi très proches de la frontière de Gaza, Tsahal a des objectifs dont, encore une fois, comme je l'ai cité, faire raser, si vous voulez, ces 3 kilomètres de bande de sécurité qui existera entre Gaza et Seïchoulim. C'est un travail de titan, un travail de fourmi, énormément d'explosifs qui sont là sur le terrain. On parle de 10 maisons qui étaient minées, 2 d'entre eux ont explosé sur nos soldats. Une opération très complexe qui malheureusement ont amené à la perte de 21 soldats. Il y a des moyens de se protéger, on suppose bien entendu que tout est fait pour que les soldats soient protégés, mais de se protéger un petit peu plus pour que ce genre de catastrophe n'arrive pas? Le problème, c'est que pour miner des maisons, on a besoin de marchlakot, d'unités qui sont assez grandes pour pouvoir d'abord les miner et autour, bien entendu, faire en sorte que les mineurs ne soient pas attaqués par des terroristes. Ce qui s'est passé hier, c'est que, si vous voulez, un missile a été tiré vers... c'est pas encore très clair, mais on tirait pas très loin de ces maisons minées.
l'opération était sur le point d'être terminée. Les soldats étaient étaient prêts à sortir de ces maisons pour pouvoir justement terminer cette opération et exploser 10 maisons pour pouvoir, encore une fois, comme je l'ai expliqué, créer cette bande stérile cette bande de séparation de sécurité entre Gaza et la frontière. Les soldats étaient à 600 mètres seulement de la frontière israélienne, alors que cette bande est censée être sur 3 kilomètres de large. Donc ils étaient tout près de Kissoufim, du Yishuv Kissoufim, une chose qui normalement n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû arriver là. Malheureusement, un terroriste a tiré un missile et a engendré, si vous voulez, l'explosion de ces maisons qui étaient minées par les forces de l'armée israélienne. Sur le fond, Yossi, vous avez le sentiment que l'armée israélienne et que, en tout cas, l'échelon politique surtout, gère ces combats, cette guerre comme il le faut, parce qu'on a parfois un sentiment de piétinement. On a eu le sentiment que, avec le départ d'une partie des divisions de l'armée israélienne, eh bien, les combats avaient changé d'intensité. Aujourd'hui, depuis hier, on a le sentiment que l'intensité a redoublé, en particulier dans la ville de Khan Younes. Est-ce que tout cela est prévu, ou alors c'est dépendant de facteurs internationaux, c'est dépendant de facteurs politiques? Non, l'armée continue pour atteindre l'objectif que lui a fixé le gouvernement. Nous tapons très fort. C'est vrai qu'on a l'impression peut-être que l'armée réduit les frappes, sort. Il faut comprendre qu'on a encore une frontière sur le nord d'Israël. C'est une préparation qu'il faut avoir. Nous avons plus de 6 gdoudim dans Yehuda et Shomron pour justement garder le silence et le calme dans Yehuda et Shomron. Il faut comprendre que dans la mesure où il se passe quelque chose à Yehuda et Shomron et que nous avons là-bas une explosion de ces citoyens ou de terroristes qui viendront attaquer les Yishuvim à Yehuda et Shomron, l'armée aurait besoin de 80 gdoudim à Yehuda et Shomron. C'est la raison pour laquelle l'armée aujourd'hui a fait retirer, entre autres, les Golani, une partie des Golani de Gaza, pour pouvoir justement préparer la frontière nord, qui est, encore une fois, pourrait devenir un objectif du gouvernement israélien, de l'armée israélienne, pour pouvoir donner la possibilité par la suite aussi, dans la mesure où nous n'arrivons pas avec des accords internationaux à repousser le Hezbollah du sud du Liban, l'armée israélienne doit être prête pour pouvoir attaquer le Liban aussi, peut-être par la suite. Les frappes au sein de Gaza. Alors il faut faire la différence, comme vous l'avez cité, entre des opérations qui sont là pour créer un terrain stérile entre la bande de Gaza et Israël, et des combats face à face avec des terroristes. Il faut comprendre que dans tous les combats que Tsahal mène en face de ces terroristes, les terroristes se sauvent. Nos soldats de Tsahal font un travail extraordinaire, des héros qui abattent jour après jour des dizaines, centaines, aujourd'hui plus de 1000 terroristes sont déjà morts à Khan Younes. Il y a un travail de longue haleine, ça va prendre énormément de temps. Tsahal a des objectifs et on atteindra ces objectifs le temps voulu.